je vais vous parler de la cohérence cardiaque. Alors, il existe dans les techniques de respiration tout plein de techniques différentes et également tout plein de techniques différentes en cohérence cardiaque. Celle dont je vais vous parler, elle a été mise au point en fait par le docteur David O'Hare, qui est un médecin canadien qui a vécu très très longtemps en France et qui a fait donc ses études en France. Je vais mettre des liens dans la description de vidéos intéressantes où justement il explique son parcours, il explique également donc, la technique 3-6-5. Donc c'est également un auteur de plusieurs livres. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette technique de cohérence cardiaque parce qu'elle est vraiment faite de manière à être faite donc 3 fois par jour, mais de manière très simple. Avec des exercices que vraiment tout le monde peut la mettre en pratique et surtout elle va travailler dans l'équilibre donc du système nerveux, donc autant l'autonome que le parasympathique, parce qu'il faut savoir que notre corps il va toujours chercher à créer un équilibre. Peu importe ce qui se passe, peu importe les pathologies que l'on a, il essaye de créer un équilibre. Seulement l'équilibre qu'il va créer n'est pas forcément toujours le meilleur pour nous. Et donc rien que faire déjà cet exercice-là, le 3-6-5, donc au moins 3 fois par jour, va déjà apporter un certain équilibre. Donc au niveau du système nerveux, on sait que c'est vraiment très très important de travailler sur le système nerveux parce qu'en fait, plus on est stressé, plus ça va engendrer des maladies par la suite. D'où l'intérêt de vraiment travailler régulièrement tous les jours en pratiquant donc cet exercice qui est vraiment ultra simple. C'est une technique qui se pratique déjà donc 3 fois par jour minimum, 6 respirations par minute pendant 5 minutes au moins. Donc c'est pour ça qu'on appelle donc 3-6-5. C'est une respiration qui va en fait chercher l'équilibre, donc l'homéostasie en fait du corps. C'est-à-dire que notre corps, lui, il cherche toujours à être dans l'équilibre. Peu importe les maladies que l'on peut avoir, il ne va pas forcément utiliser les bons outils pour essayer de trouver l'équilibre, ce qui peut être pas très bon pour nous. L'idée donc de faire cette respiration plusieurs fois par jour, c'est vraiment de rentrer dans une certaine routine qui fait que le corps va de lui-même, lorsqu'il va avoir une montée de stress, va respirer en cohérence cardiaque. Donc plus on la pratique et plus ça va se faire petit à petit naturellement. Et donc il faut la faire au moins 3 fois par jour pour permettre justement à son corps de s'y habituer et d'avoir les premiers effets. Donc ça ne va pas se faire en une semaine, il va falloir le pratiquer plusieurs semaines pour voir vraiment les effets sur soi. Donc c'est bien fait, c'est vraiment de travailler sur toute la sphère de stress. Donc on sait que dans le stress, en fait, il y a la base, donc on est stressé, mais ça va créer plein de maladies autour de ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les maladies, mais il y en a vraiment beaucoup. Et si on arrive à travailler justement sur cette sphère vraiment de stress et de la faire diminuer, au fur et à mesure et avec le temps, ça peut justement, l'idée est toujours d'être dans la prévention, donc d'éviter de tomber malade. Si on commence déjà à avoir des symptômes, si on le pratique depuis un moment, ça peut quand même déjà commencer à aider. Et c'est vraiment un exercice, donc même si on est déjà malade, que je conseille vraiment à tout le monde parce qu'il n'y a aucune contre-indication à pratiquer cette respiration. Ça fait descendre en fait le taux de cortisol, qui est donc une des hormones du stress. Ça va également réguler au niveau de l'adrénaline. C'est également intéressant parce que ça fait en fait baisser la pression artérielle pour les personnes qui ont justement des problèmes d'hypertension par exemple. Donc ça permet justement de réguler toutes ces choses-là qui font partie donc du stress. Je vais peut-être juste parler encore de l'équilibre. En fait, notre corps est toujours dans une certaine homéostasie, ce qui veut dire en fait l'équilibre général de tout l'ensemble de notre corps. Là, en travaillant en cohérence cardiaque, on va travailler donc sur l'équilibre en fait au niveau de notre système nerveux, donc le système autonome. Donc c'est tout ce qui est lié justement au stress, aux activités, donc ce que je disais avant en fait le cortisol, l'adrénaline. Et ensuite il y a également le système nerveux parasympathique qui est plutôt lié donc tout ce qui est repos, relaxation, récupération après un effort ou après quelque chose qui vient de se passer. Et donc on veut vraiment réguler ces 2 parties pour qu'elles soient équilibrées, et lorsqu'il y a cet équilibre qui est fait, forcément on va beaucoup mieux et on a donc moins de risques de tomber malade et on gère mieux beaucoup de choses. Voilà donc pour un peu les explications de l'équilibre. C'est vraiment une respiration qui reste très simple.
C'est-à-dire qu'on est sur une inspiration qui dure à peu près, on va dire, 5 secondes et l'expiration, pareil, 5 secondes. Donc je vais réexpliquer, donc j'avais déjà expliqué normalement dans la vidéo d'hier, dans la marche, la marche dans la nature, comment respirer. Mais l'idée vraiment d'une bonne pratique respiratoire, c'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez, donc tout se fait par le nez. On détache, on relâche vraiment bien son ventre, parce qu'on a souvent tendance aussi à être un peu crispé au niveau donc, du ventre, parce que on a l'habitude, rentre ton ventre, dès qu'on est enfant, tiens-toi droit, rentre ton ventre. Donc ça fait un peu partie de ces habitudes qu'il faut réussir à modifier, parce que c'est également important, par exemple dans la pratique du yoga, de relâcher en fait le ventre lorsqu'on pratique. Donc il faut s'habituer, accepter donc de laisser donc son ventre à l'aise, relâcher de toute tension. Et ensuite, donc, on va inspirer par le nez. L'air va donc commencer à descendre. Forcément, ça va commencer à gonfler un petit peu au niveau de la poitrine. Mais l'idée, le ressenti doit vraiment être au niveau d'abord du ventre. Donc, c'est d'abord toute la sangle abdominale, en fait, qui va commencer donc à se détendre et à se remplir d'air. Puis petit à petit, lorsque l'air, le ventre, en fait, l'abdomen est plein, forcément, petit à petit, c'est les poumons qui vont se remplir d'air. Et ça va monter jusqu'au, on va dire, à peu près à ce niveau-là, au niveau du bas de la gorge. Donc une fois qu'on a fait donc, cette grande inspiration, donc on la fait lentement. Et là, on est sur l'expiration. En fait, l'expiration doit se faire naturellement, parce que forcément, quand on est complètement rempli d'air, au moment où on expire, ça se fait tout seul. Donc logiquement, il n'y a même pas besoin de pousser ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, quand on expire, c'est un peu comme un petit filet qui remonte et qui se libère. Donc on peut le faire soit par le nez, soit par la bouche. Moi, la respiration en cohérence cardiaque, je le fais uniquement par le nez. Et donc, on va enchaîner ainsi. 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Et on essaye quand même de le faire. En fait, l'expiration se fait vraiment comme si on avait un tout petit filet. Donc, on peut le faire par le nez, mais si on le fait par la bouche, il faut juste faire un tout petit filet, comme si on avait une paille, en fait, dans la bouche. Et on soufflait par la paille un tout petit peu d'air. Et c'est ce qui permet de réguler et d'être dans une inspiration-expiration d'égale durée. Donc, bien sûr, on ne va pas mettre de chronomètre. Il existe beaucoup d'applications. Moi, par exemple, j'utilise l'application Respire, qui permet justement d'avoir une musique de fond très relaxante et qui permet vraiment de bien réguler et donc pas besoin de mettre le mental à cogiter. Moi, c'est ce que j'ai fait, mes 5 secondes ou pas. Après, ce n'est pas trop grave si vous n'êtes pas à 5 secondes pile. C'est vraiment l'idée de faire à peu près les 5 secondes. Mais après, il faut se libérer. On se décharge de toute tension dans le corps, dans l'esprit, et on laisse. Et après, vous verrez, au début, on va peut-être y penser un tout petit peu, 5 secondes, puis très vite, on va arrêter d'y penser et ça va se faire naturellement. Votre corps aura pris le pli de ce temps-là. Et donc, au départ, ça peut être utile dans l'application, mais après, on peut très bien le faire sans application. Par exemple, si dans la journée, on a d'un coup un moment de stress, il se passe quelque chose, eh ben, on pense à la respiration en cohérence cardiaque et on respire ainsi. Et ça permet vraiment d'être un peu dans sa bulle, dans un moment de stress pour réussir à se calmer. Et le fait justement de bien respirer, ça nous oxygène et ça nous permet aussi d'avoir une meilleure réaction après. Donc lorsqu'on part à la recherche justement d'un travail d'introspection et surtout trouver des outils pour être bien, ce qui est pour moi une chose fondamentale, c'est déjà de partir se former. Donc moi, c'est pour ça que j'ai suivi énormément de formations. Donc il y a celles pour lesquelles je suis allée jusqu'à l'examen, puis il y en a d'autres où j'ai pas ressenti le besoin de passer l'examen parce que j'avais appris ce qui m'intéressait. Je savais très bien que c'est pas du tout le métier après que je voulais faire. Mais ça m'a permis de prendre des outils un peu dans tout ce que j'ai pu apprendre. Donc pour les formations que j'ai suivies, en fait, je suis réflexologue, iridologue, phytoaromathérapeute. Je suis également praticienne en Reiki. J'ai également été longtemps formatrice en méditation de pleine conscience, en respiration consciente. Et après, j'ai suivi plein d'autres cursus où je ne suis pas certifiée, mais où j'ai justement pris des informations, donc en Ayurveda, en médecine chinoise, en shiatsu thérapeutique, en sophrologie, la naturopathie, Tuna. Donc en fait, j'ai suivi en fait tellement de formations que j'ai plus de 2 cm de certification et d'attestation de formation. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu commencer à apprendre mes outils qui pour moi fonctionnaient. Et donc pour moi, c'est vraiment très important en fait de se former.
mais en plus de se former, et comme on a la chance depuis ces dernières années d'avoir de plus en plus de livres sur le bien-être, c'est de lire beaucoup. Après, il y a également sur YouTube beaucoup de discussions, d'interviews, d'autres thérapeutes qui partagent leurs propres connaissances et expérimentations, parce qu'on part tous d'une même base, mais après, si vous faites quelques recherches, vous verrez vite que dans chaque technique, en fait, il y a la technique de base, et ensuite, il y a plein, tout le monde en fait crée ses propres techniques, parce que chacun expérimente, va faire d'autres cursus, d'autres formations, et en fait, petit à petit, on grignote un peu à droite à gauche, et on crée ses propres protocoles avec ce qui a marché pour soi, et moi en tout cas, ce qui a marché également pour tous les clients que j'ai pu consulter donc dans mon cabinet de thérapeute. Et donc là, pour revenir maintenant à ma formation donc, sur la cohérence cardiaque, donc j'avais vraiment envie de partager le livre qui pour moi est celui qui est le plus intéressant, qui est donc en fait le livre de base de cohérence cardiaque, donc 365 du docteur David Auer, donc aux éditions Thierry Soucard Éditions. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo, un lien direct pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Ça reprend et ça explique vraiment, ça rentre davantage dans les détails par rapport à ma vidéo, comme j'essaie toujours de faire des vidéos relativement courtes pour que ça aille assez vite. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que je vous recommande sur cette technique. Le plus gros, je vous l'ai expliqué, je vous invite vraiment maintenant à aller l'expérimenter. Faites-le donc au moins 3 fois par jour, donc je vous recommande de le faire le matin. Donc moi je le fais par exemple, je mets mon réveil 5 minutes plus tôt pour pouvoir faire mes 5 minutes du matin. Je le fais les 5 minutes après mon repas de midi parce que j'ai toujours un coup de fatigue après le repas. Et puis j'aime bien faire une sieste, c'est une habitude que j'ai prise quand je peux, parce que depuis que j'ai ma fille c'est un peu plus compliqué parce qu'elle n'aime pas les siestes. Mais en tout cas, essayez de vous prendre au moins 5 minutes après le repas. Vous n'êtes pas obligé de le faire allongé, vous pouvez également être juste assis sur votre fauteuil du bureau par exemple ou dans votre voiture. Dans la pause du repas, pour vraiment pouvoir faire donc cet exercice respiratoire, et ça permet aussi de se rebooster pour l'après-midi, donc c'est vraiment très intéressant, et aussi de le faire donc le soir 5 minutes. Moi je le fais juste avant de m'endormir parce que ça permet également d'améliorer en fait son sommeil. Et j'ai été très longtemps insomniaque, lorsque j'étais jeune, je prenais j'ai testé beaucoup de choses différentes pour essayer de dormir et je n'y arrivais pas. Et avec la cohérence cardiaque, je dors beaucoup mieux et mon sommeil est aussi de meilleure qualité. Donc je vous invite vraiment à le faire les 5 minutes juste avant de vous endormir. Voilà donc pour mes conseils d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les partager également dans les commentaires. N'hésitez pas à aller suivre ma page Instagram parce que j'y partage aussi des fois d'autres astuces, puis vous pouvez un peu suivre comment moi-même j'évolue dans mon propre cheminement. Vous pouvez également partager vos posts Instagram avec le hashtag le chemin vers soi, ça me permet de voir un peu aussi comment vous progressez sur ce chemin-là, et des fois de discuter, c'est toujours plus sympa de ne pas le faire tout seul. Et il y a également donc le groupe Facebook. Passez une très belle journée, belle pratique, bisous, bye bye.